token d'exchange choisir? C'est le sujet de cette vidéo les amis. Aujourd'hui on va voir quel token il va être le plus intéressant d'acheter entre le token de Binance, le token de FTX, le token de Kraken, etc. etc. Évidemment dans cette vidéo on verra aussi si FTX va devenir le futur leader du marché, sachant qu'aujourd'hui c'est plutôt Binance. Donc une vidéo qu'on va concentrer énormément aujourd'hui sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, sur les plateformes qui sont centralisées. Aujourd'hui on ne va pas parler des DEX qui sont aussi très intéressants, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Évidemment, on va aussi parler d'actualité et on va surtout faire une analyse complète du marché de Bitcoin et Ethereum, mais aussi de certains altcoins, puisqu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu, et on va pouvoir commencer tout de suite. Juste avant ça, je vous le rappelle qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter, et que je vous invite à participer puisqu'il y a notamment 250 $ de crypto à gagner. Ok, c'est parti, on va pouvoir passer face à l'écran, let's go. Vous voyez un marché qui est plutôt dans le vert en ce début de week-end avec une première journée plutôt intéressante. Bitcoin qui remonte en direction des 30 000 $, mais on verra que c'est seulement probablement un rebond technique haussier à court terme. Même chose pour Ethereum, mais globalement on a des altcoins qui ont plutôt bien performé, sauf quelques-uns qui ont été un petit peu plus en difficulté aujourd'hui. Du côté de l'indice Fear and Greed, on a toujours un niveau de peur extrême, rien d'étonnant, avec aujourd'hui un indice à 14. Et enfin, du côté de l'indicateur Blockchain Whispers, on voit que les longues ont repris le dessus. On est à 66% en longue contre 33% en short. Donc on le sait, la majorité a souvent tort. Donc on peut plutôt s'attendre à des shorts qui auront raison du marché d'ici probablement lundi. Je rappelle que là c'est le week-end, donc on devrait probablement avoir quelque chose d'assez calme. Donc voilà un petit peu pour faire un point général. Bitcoin justement, comme je vous le disais, donc rebond technique aussi à court terme. On va probablement revenir tester ici la trendline haute du triangle de compression H4. Mais bon, dans tous les cas, je vous rappelle qu'on est de nouveau au sein du range H4. On a même été rejeté à la tentative d'une nouvelle cassure hier. Donc là, on évolue totalement au sein de cette zone. On est sous la Kijun, on est sous la Tenkan, on est sous le nuage d'Ishimoku. Donc clairement, je suis 100% baissier à court terme, ou même à moyen court terme sur Bitcoin. Je rappelle que l'objectif va être clairement d'aller chercher les 28 500 $ d'ici quelques jours. Donc voilà un petit peu à quoi on peut s'attendre. On va du coup aussi probablement se diriger vers une nouvelle clôture daily dans le rouge, si Bitcoin est amené à revenir chercher les 28 500 $. Même si pour l'instant on est encore dans le vert, ça s'annonce encore une nouvelle fois dans le rouge. Donc voilà un petit peu la situation déjà sur Bitcoin. Mais bon, vous la connaissez, je vous l'ai déjà exposé pas mal de fois au cours de la semaine. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus. Et si vous voulez comprendre, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que je vous ai sorties cette semaine. Du côté d'Ethereum, là aussi on a une situation plutôt intéressante avec ce biseau descendant H4 dans lequel Ethereum continue d'évoluer. Là, ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est qu'on est actuellement sur la zone de support des 1750 $ environ, et que c'est une zone très importante qu'il faut défendre pour Ethereum. Maintenant, personnellement, je m'attends quand même à ce que cette zone finisse par céder et qu'on vienne finalement chercher le bas du pattern en direction des 1650 $. Donc c'est pourquoi moi j'ai pris cette position. Maintenant, ça reste quand même assez risqué, puisque voilà, en cas de rebond technique haussier à moyen court terme, et on n'est pas à l'abri de revenir chercher un petit peu plus haut au-dessus des 1800 $. C'est pour ça que j'ai quand même positionné mon stop loss assez proche tout simplement de cette zone. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin et sur Ethereum. On va pouvoir regarder juste après du côté des altcoins. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Allez-y les amis, je vous invite à le faire dès maintenant. Hop. Du coup, du côté des altcoins, voyons ce qui se passe et on va commencer tout de suite avec le Sand. Je suis désolé, j'avais un message très important auquel il fallait que je réponde. On va pouvoir commencer du coup avec le Sand qui est donc toujours en train d'évoluer au sein de ce range en H4 depuis maintenant la mi-mai. Donc ça fait vraiment un moment qu'on est en train de bloquer dans cette zone. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu compliqué à exploiter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on long? Est-ce qu'on short? Alors évidemment, à moyen terme, il va falloir attendre qu'on ait une cassure par le haut ou par le bas de ce range. Parce que là, clairement, c'est pas faisable de se positionner dès maintenant. Attendez 2 secondes. Eh, faites-moi de bruit, wesh. Excusez-moi. Du coup, là, on est toujours dans cette situation de range dans laquelle c'est compliqué de se positionner à moyen long terme. Il va falloir attendre soit une cassure par le bas, soit une cassure par le haut
de ce range, mais par contre à plus court terme on va avoir des opportunités intéressantes à saisir, puisque vous voyez qu'à chaque fois voilà, on vient rebondir sur le bas du range, on rebondit ensuite sur le haut du range, et du coup ça crée une volatilité qui est très intéressante et qui va nous ouvrir de nombreuses opportunités. On va regarder désormais du côté du XRP, là une situation qui est beaucoup plus intéressante. Eh, barrez-vous, c'est bon là, je suis en train de bosser là, putain. Du côté du XRP, excusez-moi les amis, on est donc dans une situation de triangle descendant en H4, donc l'objectif va être de prolonger cette tendance baissière, mais on va surtout attendre la cassure de ce triangle, puisque pour l'instant c'est encore trop tôt pour se positionner. Vous l'avez vu ces derniers jours, il y a beaucoup de fake-out, il y a beaucoup de situations très pièges sur le marché, donc il faut absolument bien attendre une zone de confirmation. Surtout que, vous l'avez vu plusieurs fois, on est venu chercher de la liquidité, on est venu chercher de l'absorption de liquidité avec ces différentes mèches. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment être prudent et bien attendre ces différentes zones de confirmation avant de prendre position. Là l'objectif, vous avez vu, on a pris la hauteur du pattern qu'on va reporter à l'endroit de cassure, ce qui devrait nous permettre de venir chercher des targets juste sous les 32 centimes. En termes de stop loss, moi j'ai utilisé ici cette zone de support, enfin de résistance intermédiaire, donc avec le plat SSB qui jaune que vous voyez juste ici, au niveau des 40 centimes, ce qui me permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense sur mon trade, donc de 2,37. Même chose sur AVE, mais cette fois-ci un canal ascendant, généralement c'est donc un pattern qui casse par le bas, c'est exactement ce qu'on a fait. Alors là le prix d'entrée est ajusté, moi je voulais attendre un petit peu, de voir si on n'allait pas venir chercher un plus gros pullback sur AVE en H4, mais ça ne semble pas être le cas, donc je pense que je ne vais pas tarder à me positionner. Et puis là, l'objectif va clairement être de revenir chercher en direction du bas du pattern, donc en direction on va dire des 74 $. C'est pour ça que là on va fonctionner avec des TP évolutifs de manière à profiter un maximum de cette cassure et d'aller chercher un maximum de bénéfices. Du côté du Solana, là on est toujours dans une situation compliquée avec les différents bugs qu'il y a eu cette semaine, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus parce qu'on en a déjà parlé. Par contre, du côté d'Avax, là aussi on a une situation intéressante, mais cette fois-ci un petit peu contradictoire avec ce qu'on avait pu avoir avant, puisque cette fois-ci on a un falling wedge. Falling wedge, je rappelle, c'est un pattern de retournement de tendance haussier, donc généralement qui va casser par le haut et qui va nous permettre de venir chercher des targets probablement en direction du haut du pattern, donc vers les 37 $. Mais personnellement, étant donné la situation de marché, j'ai décidé de placer un TP intermédiaire à 34 $ pour me protéger et aller chercher des bénéfices le plus rapidement possible. Bon, en réalité, cette situation, elle semble un petit peu utopique, hein, si on suit le scénario baissier qu'on a identifié sur Bitcoin, même si ici on a un pattern falling wedge, on devrait quand même prolonger la tendance baissière selon moi, mais attention, ça peut arriver que de manière hétérogène, comme ça on a certains alts qui performent indépendamment du reste du marché, donc c'est pour ça que j'ai identifié ce scénario, c'est pour ça que je vous le présente, et c'est pour ça que je vous ai envoyé une position, voilà, qu'on va laisser en attente, au cas où on aurait un retournement de situation, ça pourrait être intéressant de se positionner. Voilà un petit peu pour ces premiers alts qu'on avait à surveiller et qui étaient très intéressants à regarder ces derniers jours. Ça vous permet, avec ce que je vous ai présenté, déjà de voir un petit peu ce qui va être intéressant de faire dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a des positions qui vont être intéressantes ou non, plutôt en long, plutôt en short. Évidemment, ce que je fais, c'est pas du conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches, votre propre analyse, même si vous pouvez vous aider de la mienne, avant de prendre des décisions, avant de prendre un certain positionnement. Désormais, on va parler, et c'est le sujet de la vidéo, vous le savez, des différents tokens d'exchange. Donc, vous savez, aujourd'hui, le leader sur le marché des exchanges, c'est Binance. Mais on va voir pourquoi ça peut être intéressant de se positionner sur ces tokens de plateforme. On le sait, aujourd'hui, le token le plus connu dans ce domaine-là, c'est celui de Binance, justement, le BNB, qui a fait un ATH à je ne sais plus combien de centaines de dollars, je crois que c'était en direction des 700 $, voilà, on a un ATH, voilà, c'est ça, à 670 $, donc c'est un token qui a déjà énormément performé. Pourquoi ça va être intéressant de se positionner sur ces tokens, puisque c'est des tokens qui sont très utilisés au sein de la plateforme, mais pour certains aussi en dehors de la plateforme, pour par exemple faire des swaps sur des DEX, donc cette fois-ci des plateformes décentralisées. Donc c'est des tokens qui ont une utilité, et donc qui ont des volumes de transactions intéressants. Qui dit utilité, qui dit volume de transactions intéressant, qui une évolution de prix qui elle aussi va être croissante. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose qui est très important de faire, et je considère que dans un portefeuille, dans un wallet crypto bien diversifié, il est très important d'avoir certains de ces tokens appartenant à des exchanges, puisqu'ils vont avoir un potentiel ultra intéressant. BNB de Binance en a été l'exemple. Mais le prochain qui pour moi pourrait faire de très belles choses, c'est le FTT.
de la plateforme FTX. Et d'ailleurs, FTX, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, va probablement devenir le futur leader des exchanges, puisque voilà, on voit que Binance a pu être en difficulté, Binance semble être un petit peu limité sur certains points, et d'un autre côté, on voit FTX qui se développe d'une manière folle. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le FTX, lui, bah, même chose, c'est un token qui va être très très utilisé au sein de l'écosystème FTX, qui va avoir donc des volumes de transactions intéressants et qui va donc pouvoir avoir un prix croissant. Ensuite, vous allez avoir le BIT, qui est pour moi aussi très intéressant, de Bybit. Alors là, c'est une situation différente, puisque c'est un token qui est plus récent, une plateforme qui est plus récente, mais qui a du coup beaucoup plus de potentiel. Et là, en plus, ce qui est vraiment super avec le BIT, c'est que voilà, on est sur des zones de prix extrêmement basses. Vous voyez que depuis l'ATH, on a perdu énormément de valeur. Donc clairement, ça peut être quelque chose vraiment de super à saisir en termes d'opportunités à moyen long terme. Puisque là encore, Bybit, alors même si comme je vous le disais, elle est plus jeune, c'est une plateforme qui a énormément de potentiel et qui va pouvoir se développer selon moi dans les mois et les années à venir. Enfin, on va avoir le CRO de la plateforme crypto.com qui lui est assez en difficulté. D'ailleurs, ces derniers temps, je vous rappelle qu'on était rentré en short à la cassure de ce triangle de compression en daily, d'ailleurs ce qui nous avait permis d'aller chercher pas mal de bénéfices. Mais là aussi, c'est un token qui va être intéressant d'avoir dans son portefeuille, puisque c'est un token qui à long terme va avoir pas mal de potentiel, étant donné que crypto.com est un petit peu comme FTX, une plateforme qui envoie beaucoup, qui envoie du lourd niveau marketing, niveau communication, mais qui attire aussi beaucoup de gens. Donc moi, si je devais vous sélectionner voilà, mes tokens préférés d'exchange, ça serait ces quatre-là. J'ai pas parlé de Kraken, mais parce que Kraken n'a pas de token. J'ai pas parlé d'autres plateformes et des DEX, comme je vous l'ai dit, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà un peu ceux qui me semblent les plus intéressants. Bon, maintenant, voilà. Vous allez me dire, le BNB, il a déjà fait ses preuves, ça bien, c'est quelque chose de sûr, effectivement. Mais du coup, si on veut aller chercher un petit peu plus de bénéfices, un petit peu plus de risques, on va pouvoir se diriger vers des tokens comme le CRO, le BIT ou encore le FTT. Moi, le FTT me plaît beaucoup. C'est un token que j'apprécie, puisque c'est aussi une plateforme que j'apprécie. Et d'ailleurs, c'est le sujet de cette troisième partie de vidéo. Est-ce que FTX va devenir un leader et va devenir le leader des exchanges de crypto-monnaies dans les mois et les années à venir? La réponse est probablement oui. Aujourd'hui, FTX est en train de se développer à une vitesse folle. Ils font des levées de fonds très régulièrement pour augmenter leur trésorerie et leur poids. Là, il y a probablement un partenariat avec Goldman Sachs qui devrait arriver. Je rappelle que Goldman Sachs est quand même l'une des plus grosses banques au monde, donc c'est pas un partenariat anodin. Ça serait un partenariat en plus très très fort, puisque FTX pourrait proposer du coup d'être un fournisseur de contrats dérivés, donc en fait d'outils futurs avec effet de levier directement à Goldman Sachs. Et du coup, là encore, on aurait une utilité intéressante de la part de FTX, mais aussi de son token. Donc c'est pas n'importe quoi. FTX qui en plus de ça, comme je vous disais, est en train de faire donc des levées de fonds, mais aussi des acquisitions, c'est-à-dire qu'ils intègrent à leur écosystème, à leur entreprise, et bien de nouvelles filiales, de nouvelles entreprises, et du coup ils continuent de se diversifier de manière très très intéressante. Moi, c'est clairement une plateforme qui me plaît aussi en termes d'utilisation. C'est celle que j'utilise d'ailleurs au quotidien pour faire mon trading, pour prendre mes positions tout au long de la journée. Donc voilà pourquoi j'apprécie vraiment cette plateforme. Mais encore une fois, niveau marketing, niveau communication, c'est une plateforme qui marche très très bien. On l'a vu aussi, le patron d'ailleurs de FTX qui a fait son entrée dans le top 100 du magazine Times. Donc tout ça, c'est pas anodin du tout. C'est vraiment pas du tout anodin. FTX en plus, qui d'un point de vue aussi géographique, là on a parlé un petit peu business, marketing, etc. Mais aussi d'un point de vue géographique, ils sont en pleine expansion, puisque d'ailleurs, on va avoir l'implantation au Japon d'une nouvelle branche de la part d'FTX. Donc en fait, sur tous les secteurs, dans tous les domaines, on a une plateforme qui est en train de se développer d'une manière absolument folle. Donc clairement, moi ça ne m'étonnerait pas, au vu aussi de ce que devient Binance, et bien d'avoir une plateforme comme FTX qui va devenir le leader principal en gros du marché. Une autre qui devrait avoir une belle évolution, et d'ailleurs je vous en ai parlé avec son token de CRO, c'est crypto.com, qui aujourd'hui est absolument partout, et notamment dans le domaine du sport. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une grosse visibilité, et qui dit visibilité dit du coup forcément le grand public qui va se diriger vers ces plateformes. Alors évidemment c'est le cas aussi de Binance qui est très très présent. Bybit l'est un petit peu moins, c'est plus dans un secteur déjà fermé et déjà un petit peu web, mais voilà, c'est des plateformes qui vont se développer, donc des tokens qui vont avoir beaucoup de potentiel, et donc ça peut être très intéressant. Voilà, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement, je ne vous dis pas d'acheter ces tokens tête baissée en fermant les yeux. Évidemment, ça comporte une part de risque, mais pour moi, dans un bon portefeuille diversifié, ça peut être intéressant d'avoir deux de ces quatre cryptos, de ces quatre tokens d'exchange. Donc moi, personnellement, je me suis focalisé surtout sur BNB et FTT, parce que c'est les deux plateformes que je préfère
et que j'utilise le plus, même si je considère que Bit et CRO vont être aussi très intéressants. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire dans cette vidéo. Je vous rappelle les amis qu'il y a un concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec notamment 250 $250 de crypto à gagner, mais pas seulement, puisque vous allez aussi avoir des séances de coaching, des accès premium au Discord, donc je vous laisse aller voir tout ça. Pour terminer cette vidéo et ce live, je vais répondre à vos questions pendant voilà, quelques minutes et après on s'arrêtera là et on se retrouvera dès demain matin les amis. Ok, je vais checker un petit peu du coup les questions que vous avez pu me poser. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Avax, du coup, Avax on l'a présenté. D'ailleurs, s'il y a certaines personnes parmi vous qui n'ont pas pu regarder le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Atom, c'est un écosystème ultra intéressant qui va travailler sur l'interconnexion des blockchains et des écosystèmes et donc qui a un potentiel absolument fou. Tu penses quoi de la SMC? Je ne connais pas. SMC, c'est quoi? C'est un token? Donc voilà, Atom, j'ai répondu. C'est Aged aussi qui va être très intéressant, qui va vraiment créer une utilité et apporter une valeur ajoutée dans un secteur et un domaine précis. Donc là aussi, c'est un token qui est pour moi quasiment inévitable à avoir dans un wallet. Solana, je vous en ai déjà parlé les derniers jours. Solana, c'est un très bon token, c'est un très bon écosystème. Maintenant, ils ont des difficultés qu'il va falloir résoudre très rapidement pour eux. Sinon, ils peuvent avoir des difficultés bien plus importantes qui pourraient les mettre en difficulté financière, mais aussi d'un point de vue de leur token. Salut, j'utilise quel indicateur? Alors, j'utilise beaucoup d'indicateurs, mais je vous ai sélectionné mes 6 préférés dans un réel que je vous ai posté sur Instagram, donc je vous invite à aller voir ça. Mais évidemment, j'en utilise d'autres comme le RSI, les bandes de Bollinger et les oscillateurs de volume. Dior exactement, faites vos propres recherches, malgré que je vous donne beaucoup de connaissances, faites vos propres recherches avant de prendre des décisions. Ne m'écoutez pas les yeux fermés et ne foncez pas tête baissée, c'est très important. VeChain aussi va être un écosystème très intéressant. Maintenant voilà, tous ces projets qui sont super intéressants nous permettent de se dire que voilà, en fait l'utilité d'un projet, la puissance d'un projet ne fait pas tout, puisqu'on a des projets qui sont très intéressants, qui sont très pertinents, mais qui derrière ont du mal à avoir un token qui se développe et qui prend beaucoup de valeur. Donc comme quoi c'est pas tout. FTX c'est seulement en anglais ou il y a une traduction en français? Alors pour ceux qui ne parlent pas bien anglais et qui veulent avoir FTX en français, très bonne question Robert. Ce que vous pouvez faire, c'est que du coup ouvrir FTX sur Google Chrome, et sur Google Chrome vous allez avoir la possibilité de traduire toutes les pages en fait. Moi c'est ce que je fais, je préfère effectivement avoir FTX en français, donc ce que je fais c'est que mon onglet FTX est ouvert sur Google Chrome et du coup je traduis la page systématiquement, ce qui permet tout simplement d'avoir tout ça en français. Sinon pour les autres, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel navigateur afin de l'avoir dans la version originale, donc en anglais. SMC, c'est une méthode de trading que j'utilise d'ailleurs, Smart Money Concept. Ok, écoute, je t'invite à m'envoyer un message, Lyon Joseph, pour m'expliquer tout ça en privé. Tu penses que le GMT va descendre vers les 0,5 $? C'est tout à fait possible, GMT qui est en grosse difficulté en ce moment. De toute façon, les amis, comprenez que voilà, là, globalement, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce bear market en fait tout simplement, va créer un tri, va faire un tri et va servir de purge en fait sur le marché. Donc c'est-à-dire que les projets les moins solides, les plus fragiles, les moins décentralisés, les moins performants, les moins utilisés vont souffrir et vont potentiellement disparaître. Ça va permettre de faire un peu de ménage, de faire un tri et de prendre un nouveau départ, et c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour l'évolution d'un marché. Ce qui se passe par exemple, ce qui s'est passé avec Terra, et le Luna et l'UST, certes c'est problématique, mais c'est une étape importante, c'est une étape quasiment inévitable dans le développement de l'écosystème crypto qui, je le rappelle, est un écosystème très jeune, et on va du coup forcément passer par ces différentes phases, mais aussi par des phases de régulation pour justement que le marché se développe, que le marché avance et aille chercher de nouveaux sommets, comme on dit. Bon les amis, je vais m'arrêter sur ces belles paroles aujourd'hui. J'espère que tout ça vous a plu. Je vous invite à venir vous abonner sur les différents réseaux, à rejoindre le serveur Discord puisque c'est là que je vous partage l'intégralité de mon travail, et aussi à aller participer au concours qui est en ce moment sur Instagram et sur Twitter. Je vous offre notamment 250 $ de crypto, mais pas seulement. Donc allez checker tout ça, vous avez tous les liens dans la bio et dans la description. Je vous souhaite sur ce un très bon week-end. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.